Manifestation contre le retrait de la mission de maintien de la paix au Darfour. Après le retrait de la mission conjointe ONU-Union africaine, des centaines de personnes ont manifesté contre le départ de cette mission, soulignant le risque de détérioration de la situation sécuritaire et l'augmentation du taux de criminalité dans le pays. Ils ont également précisé que les femmes étaient confrontées à des violences physiques, sexuelles et verbales et qu'elles craignaient d'être contraintes de retourner dans leurs terres et leurs villages. À cet effet, des centaines de manifestants ont exigé que l'aminoade reste au Darfour jusqu'à ce que la sécurité soit garantie. Une situation que les chefs de mission contestent du fait des efforts accomplis pour restaurer la paix au Soudan. Alors, il faut également que l'Union africaine, à travers l'organisation régionale l'IGAD, puisse alors mettre en place un mode opératoire de relève opérationnelle après le départ évidemment des Nations Unies. Et ça, ce sera l'une des priorités qui va stabiliser cette zone. Afin de rassurer les populations et déplacées, le gouvernement du Darfour occidental, Mohamed El Doma, a déclaré que le vice-président du Conseil souverain, le lieutenant-général Mohamed Hamdan, allait augmenter le nombre de forces conjointes de 18 000 au lieu de 12 000 prévus plus tôt pour protéger les civils au Darfour. Néanmoins, le départ de l'aminoade dans le pays a été accéléré par la décision du Conseil souverain soudanais et le gouvernement américain de ne pas renouveler le mandat de la mission dans le pays en cours depuis 2007. L'urgence aujourd'hui de réorganiser cette armée soudanaise à travers la chaîne de commandement, à travers le respect de la hiérarchie, à travers le renforcement des capacités d'ordre opérationnel, dans le maintien, dans le respect des droits de l'homme. Et voilà autant d'enjeux aujourd'hui qui se posent en termes d'urgence pour que nous puissions avoir une armée solide. L'opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour avait essentiellement pour mandat d'établir la paix dans la province du Darfour et de protéger les civils. Elle était également chargée d'assurer la sécurité de l'aide humanitaire, de surveiller et de vérifier l'application des accords, de favoriser un processus politique ouvert, de contribuer à la promotion des droits fondamentaux et de l'État de droit et de surveiller la situation le long des frontières avec le Tchad et la République centrafricaine. Un mandat qui s'est ainsi achevé le 31 décembre 2020 après 13 ans d'exercice.